Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à ne plus jamais perdre au jeu le plus célèbre, le morpion. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs techniques qui existent pour ça, qu'elles sont faciles à retenir et que même si quelqu'un d'autre connaît ces techniques, vous pouvez quand même lutter pour au moins faire le match nul. Et regardez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que même si vous croyez connaître le morpion, il y a des variantes qui sont vraiment intéressantes. C'est parti, générique. Qu'est-ce qu'il fait là le poussin ? Dans le morpion de base, autrement appelé le tic-tac-toe, vous devez aligner 3 symboles identiques, donc 3 cercles ou 3 croix. En tout début de partie, on détermine aléatoirement quel est le joueur qui va commencer. Et c'est là que tout commence. Soit vous allez jouer en premier, soit vous allez jouer en deuxième. Et on va appliquer une stratégie qui va faire que vous allez soit gagner, soit au moins réussir à créer un match nul. Donc vous ne perdrez jamais. Et vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Si vous êtes le joueur numéro 1, le joueur qui commence, alors commencez toujours par jouer dans un angle. Peu importe la réponse de l'autre joueur, où est-ce qu'il mettra son cercle, vous allez jouer votre deuxième coup sur la même ligne. En faisant ça et en jouant normalement derrière, vous allez créer une situation où à un moment donné, vous allez avoir 2 possibilités de gagner alors que votre adversaire ne peut contrer qu'une seule possibilité, donc vous aurez gagné. Il n'y a qu'un seul cas où ça ne fonctionnera pas, c'est quand l'adversaire met son premier coup au centre. Dans ces cas-là, vous appliquez la même méthode, vous continuez la même ligne, puis vous jouez normalement jusqu'au bout et vous allez créer un match nul. Maintenant, deuxième cas de figure, c'est l'adversaire qui commence, donc vous allez être le joueur numéro 2. Il y a 3 possibilités, soit il commence dans un coin, auquel cas vous jouez au centre, puis vous jouez normalement et vous allez créer un match nul, soit lui a commencé au centre, et dans ce cas-là, vous mettez dans un coin, et vous allez créer aussi un match nul, en continuant de bloquer votre adversaire à chaque coup. Et la troisième possibilité, c'est s'il commence lui sur un bord. Dans ce cas-là, vous mettez votre premier coup au centre, et c'est le seul cas où en commençant en deuxième, vous avez une possibilité de gagner. Après, il y a un autre cas, c'est si l'adversaire fait une erreur. En mémorisant ça, vous ne perdrez plus jamais au morpion. Les seules choses à retenir, c'est que si vous êtes le 1, vous commencez dans un angle et vous continuez la ligne. Si vous êtes le 2, vous commencez au centre, puis vous bloquez. Et s'il a commencé au centre, vous jouez dans un coin et vous bloquez. La tactique est aussi simple que ça. Et du coup, le jeu est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il existe des variations qui sont extrêmement intéressantes. La première variation, c'est le mental tic-tac-toe. C'est le même jeu, la même chose, mais on le joue mentalement. Il n'y a pas de support papier. Alors au départ, les joueurs doivent se mettre d'accord sur une numérotation. Par exemple, les colonnes de la gauche vers la droite sont A, B, C et les lignes de haut en bas sont 1, 2, 3. Ce qui fait que le premier joueur dit par exemple je vais placer mon premier en B2. C'est une manière de jouer qui est très sympa parce que déjà elle est plus compliquée, elle autorise l'erreur des joueurs, c'est plus compliqué de voir tout ce qui se passe en même temps et en plus de ça, ça fait travailler votre visualisation interne. Personnellement j'y joue que comme ça et j'aime bien parce qu'on n'a pas besoin de papier ou de crayon. Une autre manière d'y jouer c'est de jouer au gomoku. Alors je dis gomoku, peut-être que ça se dit gomoku mais ça sonne tout de suite différemment. Le gomoku ça se joue avec un tableau de 19 lignes sur 19 colonnes. Et on ne va jouer que sur les intersections, comme dans le jeu de Go. D'ailleurs, 19 sur 19, c'est le jeu de Go. Ce qui nous fait un total, je suis persuadé que vous l'aviez déjà compté, de 361 intersections. Alors on y joue avec des pions, en général si on utilise le jeu de Go, on a les pions blancs et noirs, et on donne pas 180 pions à chacun, on donne juste 60 pions à chacun. Ça se joue comme au morpion normal, je vous le dis, sauf qu'on joue sur les intersections, et le premier qui arrive à faire 5 pions d'affilée, en ligne, en colonne ou en diagonale, remporte la partie. Et on n'est pas obligé de faire 19 lignes sur 19 lignes, on peut faire 15 sur 15 par exemple. C'est sûrement la manière la plus intéressante de jouer au morpion. Et après, si vous êtes des tueurs, vous pouvez essayer de jouer cette version-là mentalement. Personnellement, j'ai jamais essayé. Je vous avais promis qu'on ferait cette vidéo bientôt, ben voilà, ça s'est fait. La prochaine vidéo, elle va porter sur la solution de l'énigme. Je vous le dis, j'ai déjà les 100 personnes, j'ai déjà les 100 gagnants qui vont être tirés au sort. Mais après, vous pouvez toujours la résoudre pour vous. Le vrai challenge d'une énigme, c'est pas le gain, c'est le plaisir de réussir à la résoudre. J'essaierai de sortir cette vidéo en fin de semaine, puisque demain, je repars en tournée. Je vais être à Rouen durant 3 jours. Je vous rappelle rapidement qu'il reste que 6 dates de tournée. Rouen, Nice, la Suisse, Conflans-Sainte-Honorine, Moret-sur-Loing et Nantes. Et également dans quelques jours, la sortie de mon livre que vous pouvez déjà précommander sur Amazon, la Fnac ou chez votre libraire préféré. Et je voulais dire un petit message aux 467 244 abonnés. Oui, ça a encore augmenté depuis la dernière vidéo, merci. Vous avez littéralement détruit la dernière barre de like sur la vidéo précédente par rapport à la story. Je crois même qu'on va atteindre l'objectif plus tôt que prévu. Mais en tout cas, ça a mis la vidéo dans les tendances, donc merci pour ça. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir sur celle-ci, vous pouvez lâcher un like, vous abonner. À très bientôt. Ciao!